Coucou mes addicts, donc aujourd'hui c'est le crash test de la marque Wet n Wild. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai d'abord apposé mes petits collants. Donc si vous avez besoin des références, c'est chez Action que je les ai trouvés dans le rayon loisirs créatifs. Donc tout ce qui est peinture, etc. Voilà. Donc voilà, et on va commencer par les yeux. Voilà. Donc on commence. Je vais donc utiliser la palette Wet n Wild, donc en couleur Camo Flaunt. Voici. Donc on commence. Là j'avais vraiment hâte de vous filmer donc ce crash test et donc je vous ferai également donc un wear test dans le sens où je reviendrai en fin de journée pour vous montrer un petit peu la tenue des fards, de tout en fait, de tout le make-up et particulièrement du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc voilà. La façon dont je l'ai collé, ça me gêne un peu, mais bon, ça va m'aider à avoir un maquillage un peu plus structuré. Donc, j'ai prévu tous mes petits pinceaux et c'est parti. Donc, je vous mets pas la palette comme ça pour vous dire à chaque fois, mais je vous l'incrusterai certainement. Donc, je vais utiliser le fard le plus clair et irisé de la palette et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Donc voilà, histoire d'illuminer un peu tout ça. Donc voilà. C'est très joli. Surtout si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette marque, n'hésitez pas à le dire en commentaire et de dire également ce que vous pensez. Parce que franchement, cette marque, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe et que je l'ai déjà utilisée. J'avais antérieurement acheté un fond de teint de chez Wet n Wild, mais c'est pas le même, c'est pas le tint Hydrator, là, c'était un autre. Et il était très bien, il avait une version mat et une version dewy. Et il était vraiment très très bien. Donc, je pense pas ne pas être déçue en fait par ces produits. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques petit prix comme ça qui, niveau qualité, n'ont rien à envier au plus grand, quoi. Donc, surtout si vous avez d'autres marques que vous désirez que je teste pour vous, n'hésitez pas, hein, que ce soit du petit prix, du moyen, enfin d'autres marques. Comme ça, on verra ensemble. Je vais vous mettre donc la teinte la plus foncée. Donc, en coin externe. Donc, je me rapproche que vous voyez un peu plus le maquillage. C'est le but. Vous voyez, hein, c'est un maquillage tout simple hein, que je fais là. Et je vais utiliser donc tous les fards de la palette. C'est le but. Pour voir un petit peu leur performance et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire également. Hein. C'est vrai qu'avec 5 fards, l'inspiration est un peu limitée. On tourne toujours sur le même make-up, entre guillemets. Mais ça a le mérite d'être rapide, hein, surtout le matin. On n'a pas envie de se prendre la tête à choisir parmi pléthore de fards. Maintenant, je vais utiliser un pinceau plat. Donc là, pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a rien à dire. Hein, ça se pose très très bien. J'ai intensifié le coin externe. Donc c'est bien joli. Et je vais utiliser maintenant ce fard-là. Donc que vous verrez à l'image. Je vais utiliser le fard gris de la palette. Alors, je ne sais pas si ça va bien se prélever.
je le crains. Ah oui, je voulais vous spécifier que je n'ai pas mis de base à paupières. Donc, je vais me regarder dans mon miroir pour voir un peu. Ouais, effectivement, c'est ce que je pensais. Je vais le faire au doigt. Je pense que ça sera beaucoup... Ah, ben on voit tout de suite la différence. Et ça, c'est agréable. Ça ne me gêne absolument pas, moi, de mettre les fards au doigt. Hein. Après, c'est beaucoup mieux quand ça se prélève bien au pinceau. Hein. Mais ça ne me gêne pas du moment qu'il y a le brillant. Ouais. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je le mets jusqu'au milieu, hein, comme vous le voyez, de la paupière. Comme ceci. Et puis, je vais essayer de prélever le pailleté de la palette, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Surtout sans base. Et on va voir. D'où l'intérêt de faire le teint après. Parce que s'il y a chute, je pourrais retirer. Non, mais ça m'a l'air bien. J'ai été mauvaise langue. Ah oui, franchement, ça va. Hein. Ça s'est bien apposé. Il n'y a aucune base hein, sur ma paupière, donc voilà. Hein. Franchement, je suis étonnée. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon et prendre la première teinte irisée que j'avais mis sous mon arcade et la mettre juste ici pour illuminer le coin interne de l'œil. Donc voilà. Prendre un pinceau liner et je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette et la mettre ras de cils inférieur, histoire de souligner tout ça. Voilà. Et ben voilà. Ça y est, c'est fait. Donc, la partie que je préfère, c'est quand je retire les scotch. Ah! Ça fait du bien. Ah, c'est joli. C'est très joli. Bon, j'en conviens, c'est très pailleté également. Je ne sais pas ce que ça va faire après, si les paillettes vont se barrer. Passez-moi l'expression. C'est pas possible. Mais voilà, c'est joli, c'est sympa. Il faut que vous vous souveniez aussi que moi, je porte des lunettes. Donc, généralement, mon maquillage, il n'est pas trop voyant. Donc, ça va aller pour le travail. Donc, voici. Donc, pour les yeux, je suis contente. J'ai fait les yeux. Donc, on va continuer ce crash test. Donc, voilà. Alors, pour vous le spécifier, j'ai fait mes soins. Donc, si vous voulez savoir ce que je mets, etc., je vous mettrai en barre d'informations une vidéo où vous avez toute ma skincare de préparation en entier. Comme ça, vous verrez. Donc, j'utilise les produits The Ordinary. Donc, voilà. Donc, bien préparer sa peau. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre le primer. Donc, le fameux primer dont tout le monde parle. Voilà, Wet n Wild Impossible base. Donc, primer. Donc, on y va. J'ai hâte de voir si ça va justement permettre une meilleure tenue. Oh là, regardez comment c'est sorti du tube. Je vais vous le montrer parce que c'est trop. Vous avez vu, c'est tellement siliconé que c'est sorti entièrement comme ça. Donc, je vais en mettre sur mon visage. Hop. Voilà. Dites-moi un petit peu quels sont les... On va faire un petit bulletin météo.
quelles sont les températures vers chez vous. Parce qu'aujourd'hui, on a eu une bonne pluie qui a rafraîchi. Donc, j'étais très contente de sortir ma veste en jean ce matin. Mais vraiment, parce que ma saison préférée, moi, mes saisons préférées, ce sont les demi-saisons, c'est-à-dire l'automne et le printemps. Et j'avoue que j'étais bien contente de mettre une veste ce matin sans avoir chaud. C'est super agréable. Pas transpirer comme ça, c'est vraiment très agréable. Pour vous situer, je suis dans le Rhône. Et franchement, c'est agréable de fou. En tout cas, ce primer m'a l'air sympa. Après, personnellement, je n'ai pas... Enfin, si, j'ai des pores comme tout le monde, hein, heureusement. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus, hein, mais je les ai pas vus disparaître. Hein. Donc, je verrai au fur et à mesure de l'application des produits. Et puis là, on va commencer à mettre le fond de teint. Donc, j'ai hâte de le tester vraiment. Donc là, l'éponge de chez Wet n Wild que j'ai mouillée tout à l'heure, donc qui est bien souple. Donc, on va l'utiliser avec le Tint Hydrator, donc 27 ml en teinte moyenne. Voilà. Je pense que ça sera une bonne teinte pour moi. Voilà, j'en mets une bonne quantité. Et c'est parti. Pour voir la teinte, il faut mettre sur la mâchoire. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus du cou. Je vais voir si ça va se fondre. À ma carnation. Mon cou est plus foncé, j'ai l'impression, non? À la caméra, ça fait un effet blanc. Enfin, je sais pas un effet blanc, un effet plus clair. Et quand je me regarde dans mon miroir, ça s'est fondu. Franchement, c'est un truc de fou. Ça m'a l'air super bien au niveau de la teinte. Donc, je vais continuer à en rajouter un peu plus pour faire le haut du visage. Voilà. Et puis, ah oui, hein, super. Alors, vous avez vu, ça fait un petit effet glowy que j'aime bien. Moi, ça me dérange absolument pas. Je pense que ça va sécher, hein. Mais c'est pas... si vous cherchez un effet mat, c'est pas vers ça qu'il faut aller, hein. Super. L'éponge est très agréable. Elle est à la fois tonique et souple. Super bien, j'aime bien. Donc, voici. C'est joli. Ah ouais, franchement. Et j'aime bien les yeux. Il faut pas que j'oublie de mettre le mascara. Vous n'êtes pas là pour m'y faire penser, mais il faudra pas que j'oublie. Alors, il n'y avait pas de mascara, donc au moment où j'ai passé ma commande, il n'y en avait plus. Donc, pour le test au niveau du mascara, je mettrai le mascara de ma rotation make-up, hein, bien sûr. Et puis, si j'ai l'occasion de pouvoir le choper ultérieurement, je vous en parlerai, je vous ferai un petit short. Parce que je pense qu'il y a des pépites, hein, vraiment. Donc, voici. Maintenant, en tout cas, ça se marie vraiment bien à ma carnation. Ça se marie très très bien à ma peau. Ça s'est bien fondu. J'aime beaucoup ce que je vois là. Franchement, impeccable. Maintenant, j'ai hâte de voir si le concealer va être de la bonne couleur, mais vraiment. Donc, c'est le concealer Incognito, donc en teinte de souvenance, en teinte médium, au nez. Donc, on va voir tout de suite. J'espère qu'il n'est pas asséchant pour mon contour de l'œil vieillissant, hein, normal. J'en mets un petit peu là, un petit peu là. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer les paillettes qui sont en plus. Et c'est parti. Donc, voici.
J'ai une idée de vidéo, mais vraiment une idée de vidéo qui n'a rien à voir avec le maquillage, hein, qui a à voir avec mon parcours d'ancienne obèse, et vous parler de mon opération bariatrique, donc la sleeve gastrectomie. Et j'aurais vraiment aimé savoir si ça vous intéresse déjà, s'il y a des gens qui se posent des questions, pour vous faire justement une petite vidéo à ce sujet. Donc je vais certainement vous créer un post pour vous demander si vous avez des questions à ce sujet. Et si je vois qu'il y a de l'intérêt, je vous ferai ce genre de vidéo. Donc vous avez vu, j'ai rajouté, je vais me rapprocher que vous voyez un peu, au niveau de l'anti-cerne, j'en ai rajouté. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être de sécher, d'être asséchant. Au contraire, ça donne une petite lumière donc, au niveau de mes cernes. Donc à voir, hein. J'ai hâte de revenir et de vous montrer un petit peu ma face après le boulot. Donc, tout ça, c'est déjà posé. Maintenant, on va s'occuper des sourcils, sinon je vais oublier. Donc, avec ce brow cessive, donc en teinte blonde. Moi, j'utilise que des mascaras hein, pour mes sourcils. C'est vrai qu'avant, j'utilisais le crayon et le goupillon. Je peux utiliser d'autres produits, mais usuellement, c'est avec les mascaras teintés ou non teintés. Enfin, les transparents. C'est surtout les transparents, là. Les brow glue. Parce que ça va très vite. J'ai pas besoin de remplir spécialement mes sourcils. Et ça me va très bien. Donc à voir si ça va tenir, hein, bien sûr. Mais de ce que je vois déjà, je suis contente de moi parce que la teinte, c'est la bonne. C'est pas trop foncé. Voilà. J'ai pas envie de durcir mon regard. Donc la teinte, elle est bonne. La teinte est bonne. La teinte, elle est bonne, c'est pas français. Et puis, voilà quoi. Donc, maintenant, on va mettre le blush. Pour donner un peu de rose à tout ça. Oui, j'ai beaucoup d'highlighter, moi, quand même. Je vais mettre celui-là et celui-là. Alors, moi, j'avais déjà ce petit blush-là. Donc, en teinte perlescent pink. Qui est très, très joli. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra les perles. Les paillettes. Si vous n'aimez pas les paillettes, si vous n'aimez pas la lumière dans les blushs, il ne faut pas le prendre. Il est vraiment très très beau. Hein. Je vais mettre de l'highlighter, mais c'est vraiment superflu dans ce cas-là. Donc, je me saisis... Oula, très poudreux. J'avais oublié. J'y suis allée un peu trop fort. Je vais mettre donc mon blush. Donc, je me suis saisie de mon pinceau. Et voici le blush. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était très lumineux. Il est très très beau. Vraiment magnifique. J'en rajoute un peu, hein. Bien sûr, j'ai jamais assez de blush, moi, sur ma face. Je le mets toujours comme ça pour essayer de donner un effet lifté au visage. Ensuite, on va utiliser cette poudre illuminatrice, donc en teinte Precious Petal. Je me saisis de mon pinceau highlighter et c'est parti. Donc, on va voir. Oulala, oulala. On va pas en mettre de trop non plus. Parce que là, je vais briller de mille feux. Je vais en mettre sur mon nez. Et ici. Donc, voici. Je vous montre mon profil, que vous voyez bien la lumière que dégage cet highlighter.
Donc, voici. Donc, vraiment des produits petit prix, mais efficaces. Vraiment efficaces. Ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter en tout cas. Maintenant, pour parfaire ce teint, je vais mettre cette poudre, donc Bar Focus, poudre de finition clarifiante. Donc, ah oui, je ne vous ai pas dit, il y a du vegan, vegan collagène, du collagène végétalien, il y a du tea tree, il y a de la vitamine E. Ça, c'est super bien ça, franchement. Et c'est une marque petit prix, vegan. Franchement, ils font vraiment des efforts. Ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est parti pour le poudrage. Donc, elle est matifiante. Donc, j'en mets sur ma zone T essentiellement. Ah. Et elle n'est pas trop blanche. Je m'attendais à ce qu'elle soit trop blanche pour ma carnation, mais pile poil. Franchement, je dois y arriver maintenant au fur et à mesure que je choisis mes produits. J'arrive maintenant à trouver des teintes qui vont à ma carnation, même en ligne. Donc, je ne vais pas enlever le glow de mes joues. Je vais en mettre légèrement. Elle est très fine, cette poudre. Très, très fine. Vraiment très fine, très jolie. En tout cas, sur la peau. Je vais vous montrer un peu plus près. C'est drôle parce qu'à la caméra, ça fait blanc. Et en réalité, pas du tout. Donc, voici. J'aime beaucoup le gris argenté de cette palette. Il est très très beau. Voici. Maintenant, avant que j'oublie, je vais mettre le mascara de ma rotation. Et je vous reprends tout de suite pour la suite. Donc, maintenant, on va terminer ce maquillage avec 2 rouges à lèvres. Donc, je vais mettre les deux pour que vous puissiez les voir. Je pense que je resterai avec celui-là. Donc, je vais commencer par le liquide, donc qui est le Cloud Pout en teinte quoi? La teinte, je ne l'ai pas. Donc, c'est mousse pour les lèvres guimauve. Donc, ils sont super bons. Et je vais le mettre devant vous. J'aurais dû hydrater mes lèvres avant. Voilà. L'applicateur, il est très bien. Je ne sais pas si vous le verrez. Je vais vous le montrer. Ça fait comme un doigt. Je ne sais pas comment dire. Et ça s'applique super bien. J'aime bien. Voilà. J'ai rajouté un petit peu, non? Donc la teinte est très très claire. Et effectivement, ça a un effet velours sur les lèvres. Donc voilà, c'est une teinte qui va très bien avec le make-up du jour, hein, d'ailleurs. Très très bien. J'ai bien marié les couleurs. Donc voici pour ce premier petit look. Donc voilà. Et maintenant, on va faire avec le rouge à lèvres en raisin qui est en teinte Sandstorm, donc qui rappelle un petit peu le packaging des rouges à lèvres de chez Pat McGrath. Donc voilà, je vais vous le tester de suite. Donc c'est parti pour le rouge à lèvres Sandstorm, donc en raisin. Allez, c'est parti. Ah, elle n'est pas trop foncée, la teinte.
très bien. Ça se pose très bien. Comme il est pointu comme ça, le raisin, c'est bien pratique. Je vais rester comme ça. Pour aller au travail, c'est parfait. Et ça se marie très bien aussi avec le make-up du jour. Donc, voici pour le deuxième look avec un deuxième rouge à lèvres. Donc, voici pour le look du jour, donc avec tous les produits de chez Wet n Wild. Donc, je vous ferai un petit coucou après ma journée de travail pour vous montrer donc l'état de mon teint, voir si tout a bien tenu. Et comme ça, on pourra en discuter et je vous ferai le bilan de tous ces produits, tous ces beaux produits à petit prix. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou mes addicts, alors me voici de retour après le travail, j'ai même pas retiré ma veste pour vous montrer donc ce matin je me suis maquillée, il était 8h30 et là il est 15h30, donc ça fait 7 heures de port du maquillage. Donc voilà, il faut savoir que j'étais en plonge aujourd'hui, donc dans un milieu humide et hostile. Donc on va voir ce qu'il en est, mais de ce que je vois, c'est déjà super bien parce que au niveau des yeux, eh ben c'est toujours pareil, hein. Alors je me rapproche volontairement que vous puissiez voir de vous-même. Donc voilà, je vais reprendre chacun des produits et je vais vous en parler, faire le bilan, on va dire, de chacun des produits. Donc, on va commencer par le primer. Donc, c'était la première fois que j'utilisais. J'ai bien envie de le mettre en rotation. Donc, comme j'ai déjà fait ma rotation make-up du mois de septembre, pour le mois d'octobre, je le mettrai dans ma rotation fort certainement. Il est vraiment, pour la tenue du maquillage en tout cas, ça a bien agi, il n'y a aucun souci puisque je vois encore le blush, je vois encore tout, tout est intact. Donc, à mon avis, c'est super. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint, on va dire que c'est un voile teinté pour la peau, donc une couvrance légère. Donc, je me regarde en même temps dans le miroir pour voir un peu mieux. Donc, je dirais au niveau du menton, c'est un peu parti. Là, également au niveau des ailes du nez, sachant que je suis porteuse de lunettes. Donc, c'est un peu normal. Sinon, au niveau du restant du visage, ben, c'est encore là. Voilà, comme c'était au départ. Donc, pour moi, très bon produit que je n'hésiterai pas à réutiliser. Donc voilà, très contente. Pour ce qui est de la poudre matifiante, lorsque je l'ai apposée ce matin, comme je vous ai dit, elle matifie très très bien. Moi, j'ai pas de problème de brillance en particulier, donc voilà. Mais très bonne poudre, hein, petit prix. Donc super, si vous en cherchez une, n'hésitez pas à la tester hein, et à m'en dire des nouvelles, vous aussi. Ensuite, pour ce qui est des sourcils, alors, ça a bien fait tenir mes sourcils. La teinte est bonne. Donc voilà, moi je suis satisfaite de ce que je vois après 7 heures de port. Le rouge à lèvres, donc celui que j'avais mis au départ, le Cloud Pout, donc je ne l'ai pas testé. Donc je vous en dirai des nouvelles ou je vous ferai un short. Celui que j'ai porté, donc celui-ci en teinte Sandstorm. Donc voici, il n'a pas tenu, hein, ce qui est tout à fait normal, mais très agréable, vraiment très très belle couleur également, donc super. Et pour finir, donc cette petite palette qui est vraiment, puis les couleurs sont, vous avez vraiment toutes sortes de couleurs, hein. J'ai pris ces couleurs là parce que ce sont des couleurs up et que ce sont des couleurs neutres.
donc qui se marie avec tout, quoi. Donc n'importe quel événement de la vie courante, pour aller au travail, quel que soit, voilà. Pour même un soir, parce que regardez les paillettes, elles sont tenues. Elles ont tenu, sachant que je n'ai mis aucune base, paupières nues, que j'ai apposé les fards. Et franchement, je suis moi-même étonnée. J'ai quelques fards qui sont tombés, hein. Donc ça ne m'étonne pas, puisque je n'ai rien mis pour faire tenir. J'ai même pas mis de glitter glue, j'ai rien. Donc je vous laisse regarder plus avant donc les fards. Donc voici. Je suis ravie de tous les produits que j'ai testés. Il n'y a pas que ces produits-là, hein, ils ont un catalogue assez étendu. Donc si vous aussi vous avez testé ces fards, si vous avez l'intention d'en acheter, etc., dites-moi vous ce que vous pensez de cette marque. Ça m'intéresse vraiment. Je vous attends dans les commentaires. Comme vous le savez, hein, je suis vraiment friande de communiquer avec vous. Franchement, c'est vraiment à travers les commentaires qu'on peut avoir justement une interaction. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette marque Petit Prix. Je vous attends. Si ce petit moment passé avec moi vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Il ne me reste plus à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.